Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. L'une des clés pour comprendre la crise que nous traversons, en particulier sa dimension politique, c'est ce que vous appelez le syndrome du sang contaminé. Oui, il me semble, depuis le début, et j'observe certains comportements et certaines décisions, que effectivement un souvenir hante nos dirigeants, en particulier le Premier ministre et les ministres, pas le président parce que vous savez qu'il est irresponsable pénalement pendant son mandat, mais c'est ce que j'appelle le syndrome du sang contaminé. Vous vous souvenez bien sûr de Laurent Fabius et de deux autres ministres d'ailleurs, ministre de la Santé, qui avaient été attaqués en justice et qui étaient passés devant la Cour de justice de la République, si je me souviens bien. Et ça avait, parce qu'on les avait accusés d'avoir transmis des lots de sang contaminé par le sida. Et vous vous souvenez que ça avait brisé la carrière politique et le destin de Laurent Fabius. Est-ce que cette crainte explique la colère que l'on ressent chez certains maires, chez un grand nombre d'entre eux même, contre l'État? Alors, je pense que ça explique le comportement hyper prudent d'Édouard Philippe. Ça explique les auto-justifications permanentes de Olivier Véran et même de Jérôme Salomon, tous les soirs. Et effectivement, je pense que ça explique aussi le comportement des maires depuis que le déconfinement a été quand même décidé. Enfin, c'était un déconfinement confiné, mais quand même. Et les maires ont terriblement peur. Eux, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de cette judiciarisation depuis 20 ans, malgré la loi Fauchon, je crois, en 2000, qui avait réduit, enfin, qui avait limité un peu les possibilités de les attaquer en justice. Il n'empêche qu'ils connaissent ça, ils en ont peur, ils savent que ça peut être redoutable, et donc, si vous voulez, ils demandent à l'État de ne pas prendre des décisions pour eux, parce que ce sont eux qui seront en première ligne judiciaire. Les maires demandent une loi pour limiter leur responsabilité, limiter le risque de poursuite judiciaire. Comment ce serait ressenti, à votre avis, par l'opinion, comme une forme d'auto-amnistie? Alors, c'est tout la problématique de cette histoire. Effectivement, vous avez raison. Et d'autant plus que vous avez vu Aurore Berger, la porte-parole du groupe En Marche, a étendu ça à toutes les personnes chargées de politique publique. Donc évidemment, derrière, vous voyez, on revient à mon histoire de sang contaminé. Évidemment qu'on veut auto-amnistier également le Premier ministre et les ministres. En tout cas, c'est comme ça que ça sera pris, vous avez raison. J'ai bien conscience si vous voulez, de marcher sur un fil entre deux écueils. Le premier écueil, je suis d'accord que les gouvernants doivent être responsables de leur politique, de leurs décisions contradictoires, de leur retard à l'allumage, vous voyez, tout ce qui s'est passé au début et que j'ai moi-même critiqué. Et en même temps, je pense, et c'est l'autre écueil, je pense que ce n'est pas le juge qui doit diriger et qui doit juger les politiques, c'est le peuple. En démocratie, c'est le peuple qui est souverain et non pas le juge. Je reconnais que c'est une situation très délicate, mais je m'en tiens à cette ligne-là. Plus on donne de pouvoir au juge, plus ça se retourne finalement contre le peuple qui croit au début, qui est content au début que le juge sanctionne les politiques. En fait, cette peur de la justice, est-ce que c'est une manifestation supplémentaire d'une réalité que vous dénoncez depuis longtemps, le gouvernement des juges? Si vous voulez, je vois bien, dans un premier réflexe, on va dire, il est tout à fait normal que les politiques soient responsables de leurs actes. Et on va critiquer, on va condamner leur tentative d'échapper au juge. Ça, c'est notre premier réflexe. Je pense qu'il faut faire attention à ce réflexe. Vous savez, si je me permettais une comparaison historique, c'est comme ça que la monarchie a été détruite. Tous les gens poussaient les parlements à contester le pouvoir du roi et ça a fini par la Révolution. Je pense qu'il ne faut pas oublier nos principes, il ne faut pas donner trop de pouvoir aux juges, même si ça nous fait plaisir, si j'ose dire, dans un premier temps. Merci Éric Zemmour.